Siman Chaf, un siman qui est réputé aborder un sujet qui est un peu virtuel pour nous. Quelle est la formule de la création, de l'existence? Comment se fait l'existence? Comment Dieu procède pour créer quelque chose? Alors ce siman, c'est la reprise d'une lettre que l'Admour Zaken a écrite dans les jours qui ont précédé sa Istalkut. Il était à Kfar Piena, et dans les jours où il a précédé sa Istalkut, il a donc écrit cette lettre qui évoque des sujets de Chassidut très profonds. Et le sujet essentiel, c'est donc l'existence. Yesh me ayin. Comment quelque chose peut exister à partir de rien. Et l'objectif, pourquoi est-ce qu'on nous parle de l'existence, de la création? Parce que la Noach Zaken va nous donner, mais on le verra dans quelques semaines, je pense déjà, parce que c'est un siman qui est un peu long, va nous donner une autre idée au sujet de l'importance de pratiquer concrètement les mitzvot. On en a déjà parlé dans la première partie, dans Écoutez Amarim. J'ai déjà expliqué que l'essentiel, c'est la pratique concrète des mitzvot. Même si l'amour et le cœur qui vont accompagner la pratique des mitzvot, c'est aussi très important, c'est les deux ailes de l'oiseau. Mais sans le corps de l'oiseau qui a été comparé à la pratique des mitzvot, il n'y avait rien. Les deux ailes toutes seules ne fonctionnent pas. Ici, l'Admour Zaken va ajouter, par rapport à ce qu'il disait dans l'Écoutez Amarim. Dans l'Écoutez Amarim, il a dit c'est très important. Pourquoi? Parce que c'est l'objectif de la création. Pourquoi les mitzvot, ma'asiyot, les mitzvot qui s'accomplissent concrètement, sont tellement importantes? Parce que c'est la kavana d'Akadosh Baruch Hu. Voilà ce que l'Admour Zaken avait expliqué dans l'Écoutez Amarim. Ici, il va y dire autre chose. Il va aller un peu plus loin. Pourquoi c'est tellement important de pratiquer les mitzvot, ma'asiyot? Parce qu'on y retrouve l'essence de Dieu. Dans la création physique, on va retrouver l'essence de Dieu. Alors là, j'ai juste dit la Nekuda de tout le siman. Il va falloir expliquer comment on a fait ce grand écart là, passer de l'essence de Dieu à la création d'un monde physique. Et c'est là où je vais retrouver l'essence de Dieu. Bon, je vais déjà faire une première introduction. Mais peut-être avant de commencer, juste vous raconter une petite histoire parce qu'on va aborder des sujets qui vont peut-être pas être très simples. Il y a un jour quelqu'un qui n'était pas Chassid Chabad, qui a été voir le rabbi. Il a été rencontrer le rabbi pour diverses raisons, et le rabbi en a profité pour l'encourager. C'était déjà quelqu'un qui apprenait la Gemara depuis toujours, mais jamais la Chassidut. N'apprenait pas la Chassidut. Le rabbi l'a encouragé à apprendre la Chassidut. Il a demandé par quoi je commence. Mamarim Torah or l'Ikutei Torah. Mamarim l'Admour Zaken. Et donc il a appris. Il a fait ce qu'il a pu pendant 2-3 mois, et puis il a vu que ça volait un peu haut. Il a dit c'est pas trop pour moi, donc il a laissé tomber. Un peu plus tard, il a rencontré à nouveau le rabbi. Le rabbi lui a demandé où vous en êtes. Vous étudiez les Mamarim Torah? Il a dit franchement, j'ai essayé. C'est pas la faute de pas avoir essayé. J'ai vraiment essayé, mais franchement, ça me dépasse. C'est très virtuel, tout ça. C'est un peu compliqué. Alors le rabbi lui a dit quel Masechet vous étudiez en ce moment? C'était quelqu'un qui avait déjà 30-35 ans. Il a dit quel Masechet? Je sais pas ce que c'était. Est-ce que c'était Bava Metzia ou une Masechet quelconque? Et le rabbi lui a dit c'est la première fois que vous étudiez cette Masechet? Il dit non. Il dit, c'est quand la première fois que vous avez étudié cette Masechet? Il dit, je pense que je devais avoir 8 ou 9 ans. C'est une de mes premières Masechet que j'ai étudiées. Bien. Alors, il dit, quand vous avez appris que vous aviez 8 et 9 ans, vous l'aviez comprise? Il dit, oui. Il dit, et maintenant, vous comprenez ce que vous étudiez? Il dit, oui. Il dit, mais est-ce que quand vous aviez 8 et 9 ans, vous avez compris comme maintenant? Il dit, non, parce que maintenant, j'ai déjà un peu plus de bagages, un peu plus de... Très bien. Il dit, est-ce qu'on peut dire qu'à 8 et 9 ans, vous n'aviez rien compris? Il dit, non, j'ai compris comment un enfant de 9 ans, il peut comprendre. Et maintenant, je comprends comment un adulte de 30 ou 35 ans, il peut comprendre. Alors, le rabbi a dit, c'est la même chose. On apprend parfois des mamarim qui sont un peu compliqués, un peu virtuels, où on n'a pas l'impression de tout comprendre. Et concrètement, même si on n'a pas l'impression de tout comprendre, on comprend à la mesure de notre niveau, de notre âge spirituel, pas de notre âge physique. Et même si plus tard on comprendra un peu mieux, mais la façon dont on aura compris, c'est déjà un acquis qui nous permettra d'avancer. Bon, la première chose qu'il faut d'abord introduire, une idée dont on a déjà parlé dans le Siman Yutet, enfin quand on a appris le Siman Yutet, c'est pas l'objet du Siman, mais on a déjà expliqué que Hachem ne peut pas être défini. Aucune définition ne peut s'appliquer à Hachem. Parce qu'il est au-delà de toutes les définitions qu'on pourrait donner. C'est pour ça que nous disons dans la Tfila, Akel, Agadol, Agibor, Venora, on s'arrête là. Il est grand, fort et redoutable. On pourrait en rajouter, pas une couche, on pourrait rajouter un livre. Un livre pour donner les adjectifs qu'on pourrait trouver, le puissant, le fort, le tout ce qu'on veut. Et pourquoi on se contente de ces mots-là? Parce que ce sont les mots de Moshe Rabbeinu.
un passouk dans la Torah qui dit Akal Agdal Gibor Vanora. Donc Moshe Rabbeinu s'est arrêté là, on en fait autant que Moshe Rabbeinu, on se pose pas de questions. Mais c'est dire que Hachem est au-delà de toutes les définitions qu'on peut lui donner. Bon, mais quand je dis qu'il est au-delà de toutes les définitions qu'on peut lui donner, du coup j'ai une difficulté, parce que s'il est au-delà de toutes les définitions, alors comment on me demande de l'aimer? Il est très loin de moi. Comment on peut me demander d'aimer quelqu'un qui est une entité, Dieu, qui est complètement au-delà de ma perception? Oui, je peux même pas imaginer, puisqu'il est au-delà de toutes les définitions. Ça veut dire que je peux pas le cadrer et dire Dieu c'est ça, ou Dieu c'est autre chose, ou Dieu c'est plus que ça. Même à Sagat Ashli, ce qu'on appelle à Sagat Ashli, même quand je dis c'est pas encore ça, ça s'appelle ne pas encore l'avoir défini. Parce qu'on peut définir quelque chose en disant ce que c'est ou en disant ce que ce n'est pas. Et d'une manière ou d'une autre, ça ne marche pas. Alors il y a dans un livre qui s'appelle Sefer Avodat HaKodesh qui dit que Ein Sof Shlemuta Dechola. Ein Sof, c'est la shlemut totale, la perfection totale. C'est-à-dire, et il explique, en même temps il se manifeste dans les limites de ce monde, et en même temps il se manifeste au-delà des limites de ce monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsqu'on parle de quelque chose qui est limité, il a un avantage, je peux le définir et le cadrer, mais en même temps, il y a un inconvénient, il est cadré par ses limites. Il n'est pas au-delà de ses limites. Et quand je parle de quelque chose qui est illimité, ben, s'il est illimité, du coup, il ne peut pas rentrer dans un cadre et dans des limites. Avec Akadosh Baruch Hu, on a les deux avantages à la fois. L'avantage de ce qui est dans les limites et de ce qui est au-delà des limites. C'est-à-dire que si je disais simplement que Dieu est illimité, dans ce cas, je ne peux pas le cadrer et le définir. Du coup, je lui ai retiré quelque chose. Il y a un espace virtuel où il ne se trouve pas. Le monde limité. Donc je ne peux pas dire qu'il est au-delà de toutes les limites sans être dans les limites. C'est pour ça que Sefer Avodat HaKodesh dit Ein Sof, c'est Shlemut HaKol, la perfection totale. Parce que dans les limites, il y a un avantage, un inconvénient. Au-delà des limites, il y a un avantage, un inconvénient. C'est un peu comme quand on a une question sur une lettre, dans le Sefer Torah ou dans le Zuzot. Alors on va demander à un enfant de lire la lettre pour savoir si la lettre est reconnaissable. Mais on ne demande pas à n'importe quel enfant. Il est marqué comme ça dans la Lacha qu'il faut un enfant qui soit lo chacham velo tipesh. Il ne faut pas qu'il soit trop intelligent, parce que sinon il va pas lire la lettre. Il va réfléchir, c'est quoi, qu'est-ce que ça pourrait être. Il ne faut pas non plus qu'il soit trop bête, parce que sinon il va, je sais pas quoi, il va lire, il va voir un dessin, mais il va pas du tout imaginer que ça pourrait être une lettre. Donc, quand on est chacham, il y a un inconvénient, un avantage. Quand on est tipesh, n'est pas très intelligent, il y a aussi un inconvénient, parce que du coup on va lire la lettre, un avantage, mais du coup il y a aussi un inconvénient, on risque de passer à côté, de ne voir qu'un dessin ici. La même chose pour le divin est à la fois, si je disais que le divin est intégré aux limites de ce monde, il y a un inconvénient, alors il n'est plus illimité. Si je dis qu'il est illimité uniquement, alors il y a aussi un inconvénient, du coup il n'est pas intégrable aux limites de ce monde. C'est pour ça que le Sefer Avodat HaKodesh dit, il est Shlemut HaKol, il est à la fois illimité et intégré aux limites. Et c'est pour ça qu'on peut nous demander de l'aimer. Parce qu'il n'est pas seulement au-delà, et pas à notre portée. Et la Zaken commence et il dit, comme ça je vais passer à la deuxième introduction tout de suite. Ihu vechayu ichad. Pour l'instant, tout ce que j'ai dit se rapporte à Ihu, lui. C'est pour ça que j'ai fait cette première introduction pour expliquer que lui, c'est Dieu. Dieu qui est en même temps au-delà de toutes les limites et en même temps intégrable à toutes les limites. Qui n'a aucune, tu ne peux pas le cadrer dans l'illimité, comme tu ne peux pas le cadrer dans ce qui est illimité. Il est à la fois cadré et incadrable. Shlemut HaKol. Maintenant, Ihu vechayu ichad, Ihu vegarmo ichad beon. Un mot du Zohar que rapporte ici l'Admor Zaken. Lui et sa lumière ne font qu'un. Lui et ses kelim ne font qu'un. Un mot du Zohar. L'Admor Zaken va expliquer tout de suite, en parenthèse, Pérouche, mais d'abord, je vais expliquer qu'est-ce qu'on appelle or et keli. Parce qu'on dit que lui et sa lumière ne font qu'un. Lui et or ne font qu'un. Lui et ses kelim ne font qu'un. Bon. La notion de orot et kelim est une notion qui se décline à tous les niveaux du Seder Ishtalchelut. À chaque fois, on va parler de Orot et de Kelim. Par exemple, lorsqu'on parle des Sphirot, les Sphirot sont l'association de Orot et de Kelim. Et selon le niveau que l'on considère, bien, on va expliquer de façon différente, mais c'est toujours la même idée. Qu'est-ce que c'est les Orot, les lumières, et qu'est-ce que c'est les Kelim, les réceptacles. C'est-à-dire qu'il faut se détacher un petit peu de l'idée et de la traduction. Lumière, c'est pas la lumière du plafonnier, et le réceptacle, c'est pas seulement la casserole dans laquelle on fait. Voilà, c'est pas l'assiette et la casserole. Et ça veut dire, ce sont des notions spirituelles que l'on désigne par des mots concrets, lumière, keli, mais d'abord et avant tout, ce sont des notions spirituelles. Qu'est-ce que c'est, quel est l'exemple le plus classique pour comprendre la différence qu'il y a entre orot et kelim? C'est tout simplement la neshama et le gouffre.
comprend que la Neshama, c'est quelque chose de plus spirituel qui apporte la vie. Là où, toute seule, elle ne pourrait pas fonctionner, elle ne pourrait pas parler, elle ne pourrait pas bouger. Il lui faut un corps pour que, le système fonctionne. Et on comprend donc que l'association Neshama et Gouf est une association qui donne des résultats. On peut imaginer maintenant comment ça se passe au niveau des sphirotes. Les sphirotes aussi, il y a dans les sphirotes, dans chaque sphira, l'association de Orot et Kelim. Maintenant, qu'est-ce qui distingue les Orot et les Kelim? La lumière n'a pas de limite. Une lumière, par définition, quand on parle de la notion de lumière, encore une fois, je ne parle pas de la lumière physique. La notion de lumière désigne, spirituellement, ce qui n'a pas de limite, ce qui n'est pas cadré, justement. Alors que la notion de Keli est une notion qui définit quelque chose de limité. Le Tzemar Tzedek, dans Derech Mitzotecha, donne un exemple. Il dit, lorsque quelqu'un écrit, il pourrait écrire et tracer une ligne très loin. Il n'y a pas de limite. Et pour que les lettres qu'il veut écrire aient un sens, que les lettres aient une forme, que les lettres veulent, pour pouvoir dire quelque chose, il va falloir arrêter la ligne que je veux tracer, à l'arrêter à un certain moment, la faire descendre vers le bas et encore une fois l'arrêter. Et donc chaque fois que je vais écrire, il y a l'association de la faculté d'écrire qui est sans limite, je peux tracer un trait sans m'arrêter, et en même temps de ce qui va arrêter le trait, de ce qui va arrêter cet exemple que donne l'Admor Zaken, c'est l'exemple, c'est l'exemple qui nous permet d'imaginer un peu ce que sont les notions de Or et Keli. Et maintenant je reprends ce que dit le Zohar. Lui et sa lumière ne font qu'un. Lui et ses kelim ne font qu'un. Alors, quand on présente la lumière et les kelim, il y a l'explication du Harizal, avant de voir celle de l'Admor Zaken. Le Harizal explique, qu'est-ce qu'on désigne par la lumière? Ce sont, dans le schéma des sphirotes, Seder Ishtalchelut, des sphirotes, ce sont les mochin, Chokma Binadat, les premières des trois sphirotes. Il y a un parallèle entre les sphirotes et les forces de l'âme. D'abord, il y a les facultés intellectuelles, Chokma Binadat. Ensuite viennent les émotions, les sentiments, Chesed Gvura jusqu'à Netzach Od Yesod. Ensuite vient Malchut qui engage la pensée, la parole et l'action. Et dans le schéma du Seder Ishtalchelut, les sphirotes sont calqués sur le même schéma, ou c'est plutôt la Neshama qui est calquée sur le schéma des sphirotes. Et du coup, l'Arizal explique ce mot du Zohar en disant, qu'est-ce que ça veut dire que Dieu et sa lumière ne font qu'un? Dieu et ses kelim ne font qu'un? Ça veut dire que Dieu et le mochin, Moach, l'intellect, Chokma Binadat, les premières des trois sphirotes ne font qu'un. Dieu fusionne avec les premières sphirotes, mais il fusionne aussi avec les dernières, avec les suivantes. Chesed Gvura Tiferet, les kelim sont appelés ici les sphirotes suivantes. Mais l'Admor Zaken nous dit tout de suite, je suis à la parenthèse, Pérouche. Et quand l'Admor Zaken, maintenant on est habitué, nous dit Pérouche, c'est pas qu'il rapporte une autre explication qu'on a déjà vue ailleurs. Pérouche, ça veut dire que l'Admor Zaken rapporte une nouvelle explication qui est différente de celle qu'on vient de rapporter au nom du Harizal. Qu'est-ce que ça veut dire Pérouche? Eser Sphirot d'Atzilut, lui inclut les 10 sphirotes. Il ne fait pas la distinction que fait le Harizal entre les 3 premières et les 7 suivantes. Les 10 sphirotes tout entières sont composées chacune de Orot Vekelim, de lumière et de réceptacle. Chayoui et Naorot, ce qu'on a appelé Chayoui, sa lumière, son énergie, ce ne sont pas seulement les 3 premières sphirotes, mais c'est l'ensemble de la lumière qui intègre les Kelim de toutes les sphirotes, des 10 sphirotes de Hatzilut. Garmoui et Nakelim. Donc, on comprend que la lumière que Dieu apporte en direction de la création ne peut pas se révéler en pleine puissance. Comme lorsque j'écris quelque chose, je ne peux pas continuer à faire un trait. À un moment, faut que je donne une forme à mes lettres, donc il va falloir arrêter, couper, stopper. De la même façon, la lumière que Dieu apporte à la création ne peut pas se déverser comme ça en pleine puissance. Il faut qu'il y ait des kelim qui va permettre d'arrêter cette lumière pour la canaliser. Et donc, quand on dit lui et sa lumière ne font qu'un, lui et ses kelim ne font qu'un, on ne parle pas, comme dit le Harizal, dit l'Admor Zaken, des premières 3 sphirotes pour désigner les Orot et des 7 suivantes pour désigner les kelim, mais on parle plutôt, donc, pour l'ensemble des 10 sphirotes du monde de Hatzilut, de la lumière infinie de Dieu qui les intègre. Voilà ce qu'on appelle Chayoui, sa lumière, et ensuite des kelim de ces sphirotes qui permettent de les contenir. Donc, que dit le Zohar? Chad Be'on. Ça ne fait qu'un avec Dieu. Parce que nous, on pourrait penser, on parle déjà pas de Dieu, on parle déjà de sa lumière. C'est la lumière de Dieu, mais c'est jamais que sa lumière. Ensuite, on a parlé de Kelim. Les Kelim, on est déjà encore plus éloigné de sa lumière, puisque les Kelim vont canaliser cette lumière et l'arrêter, pour lui donner une direction particulière. Et pourtant,
Le Zohar vient nous dire Kulan Elokut. Comment on va dire Kulan Elokut? C'est Dieu. Ça veut dire que les 10 sphirotes du monde de Hatzilut, nous on aurait imaginé, c'est pas exactement Dieu. Dieu c'est au-delà déjà. Et pourtant c'est écrit dans le Zohar, et comme ça explique l'Admor Zaken, que les 10 sphirotes de Hatzilut, Kulan Elokut. Les Kelim, les Orot, c'est Dieu. Kulan Elokut. Mashenken, Bivriya Yetzira Asiya. Alors que ce ne sera pas le cas dans les mondes de Bria Yetzira Asiya. C'est-à-dire qu'apparemment on a fait une distinction dans le Seder Ishtalshelut entre le divin qui est au-delà du monde de Hatzilut, je sais que c'est Elokut, c'est divin. Dans les mondes de la création, Bria Yetzira Asiya, je comprends que la création a déjà démarré. Donc je ne dis pas que les mondes de la création, que ce soit celui de Bria, de Yetzira ou de Asiya, c'est le divin. Je ne dis pas que c'est Elokut. La question est la charnière là ici entre les deux. Le monde de Hatzilut, c'est la charnière entre le divin et les mondes de la création, Bria Yetzira Asiya. J'aurais imaginé qu'on était un peu à mi-chemin pour faire la charnière entre le divin d'un côté et la création de l'autre. J'ai imaginé qu'on serait peut-être à mi-chemin. Pourtant, apparemment, d'après le Zohar, on nous dit Kulan Elokut. C'est encore le divin. Et donc, il va falloir expliquer. Tsarich la Avinetev. Alors, il va falloir bien expliquer. Er Ein Sof, Chadim Garmoï et Makalim. À la rigueur que Ein Sof ne fasse qu'un avec sa lumière, je comprends. Je veux bien. Comme la lumière du soleil et le soleil, on a déjà parlé dans les Sharichut Vaimuna. Je comprends la lumière du soleil, le soleil, on peut les réunir toutes les deux, ça va. Mais de là de dire, est-ce que les Kelim, dans l'idée, dans le moussak, dans la notion spirituelle que représentent les Kelim, ça aussi, j'appelle ça Dieu. Kulan Elokut. C'est compliqué de dire une chose pareille. C'est la question d'Admor Zaken. Comment le divin peut être assimilé au Kelim? Qu'il soit assimilé au Orot, aux lumières, je comprends. Parce que par définition, comme j'ai dit tout à l'heure, Or, c'est sans limite, c'est Moufchat. Moufchat, ça veut dire, comme le trait que j'écris, il n'y a pas de limite. Mais dès que je parle de quelque chose, d'une notion spirituelle qui va arrêter ce flux de lumière, on n'est déjà plus dans le divin. Le divin, a priori, est au-delà de toutes les limites. Donc comment peut-il ne faire qu'un avec les Kelim? Les Kelim, par définition, apportent une limite. Comme c'est écrit dans Etzraïm. Donc ça ne peut pas faire qu'un avec Ein Sof. Ein Sof, par définition, c'est sans fin, sans limite. Et un Keli, par définition, c'est avec une limite. Donc dis-moi que la lumière a intégré un Keli, je suis d'accord. Ça peut le faire. Mais ne me dis pas que la lumière et le Keli ne font qu'un. Et qu'ils ne font qu'un avec Dieu. Parce que du coup, tu m'as associé deux notions qui sont complètement différentes. La lumière qui est sans limite et le Keli qui en a. Maintenant, on n'a pas seulement dit que le Or et le Keli faisaient corps, ils ne faisaient qu'un. On dit en plus que ça ne fait qu'un avec Dieu qui est au-delà de tout. Ein Sof. Comment ça se fait que quand on existe, quand un homme qui est créé, il a le sentiment que rien ne l'a précédé? Il n'y avait rien avant. Ça fait partie de ce qu'on va expliquer dans la suite. C'est normal que dans ce monde, nous avons la sensation, le sentiment que rien n'a jamais existé avant. Pourquoi? Parce que justement, c'est dans ce monde que se révèle l'essence de Dieu, ce que je disais au tout début. Et c'est quoi l'essence de Dieu? Rien ne l'a précédé. C'est ça l'essence de Dieu. Quand je parle du monde d'Hatzilut, il y a autre chose avant le monde d'Hatzilut. Il y a Or Sof. Avant, il y a un Kav, il y a un Reshimou, il y a un Tzimtzum, il y a tout ce qu'on veut. On peut désigner les différents étages, on va dire, qui séparent le monde d'Hatzilut de l'essence de Dieu. Mais avant l'essence de Dieu, il y a quoi? Il n'y a rien. Parce que dans notre monde se révèle justement l'essence de Dieu, alors toutes les créatures de ce monde ont le sentiment que rien ne les a précédés. Il n'y a que moi, il n'y a jamais rien eu avant moi. Avant ce monde, il n'y avait rien, c'est tout. Et on existe sans que rien ni personne ne soit intervenu. C'est justement la preuve que va dire l'Admor Zaken pour dire, c'est là que je vois le rapport direct entre l'essence de Dieu et notre monde. Tous les deux, rien ne les a précédés. Enfin, nous, on croit que rien ne nous a précédés, mais Dieu, vraiment, rien ne l'a précédé. Bon, je ne vais pas pouvoir donner la réponse dans les grandes lignes, dans les détails, mais au moins dans les grandes lignes. L'Admor Zaken va dire tout de suite, mais j'y reviendrai demain. Omnam akavana ilomar she'en elokut livro yashma'in kama ein sof. C'est le titre de la réponse que je vais développer demain, si Dieu veut. Pourquoi on dit que les Orot et les Kelim ne font qu'un avec Dieu? C'est Dieu. C'est pas Dieu dans leur existence, dans leur essence, mais dans leur action. Quelle est l'action de Dieu? Quelle est l'exclusivité de Dieu? C'est de pouvoir créer quelque chose à partir de rien. Et les sphirotes du monde de Hatzilut, on précise, pas les sphirotes des mondes de Bria et Tzirasiya, elles aussi ont la faculté, la capacité de créer quelque chose à partir de rien. Alors, pour pouvoir comprendre la réponse, d'autres mots. On a dit que les sphirotes et Dieu ne faisaient qu'un, mais
c'est pas qu'elles ne font qu'un, elles ne font qu'un dans leur action, dans leur manifestation, elles ne font qu'un. Créer quelque chose, yesh ma'ayin. Alors demain, on parlera davantage des deux formules qui s'intègrent à la création en fonction du niveau que l'on considère. Bon, on verra ça demain.